Salut et bienvenue sur Praise Women, la chaîne des influenceuses africaines pas comme les autres, la chaîne de la communauté. Ici, nous vous donnons des astuces et stratégies pour votre développement personnel en gros, mais particulièrement pour votre développement mental, émotionnel, matériel, oui matériel, physique aussi, pourquoi pas. Nous basons sur des principes et enseignements bibliques, sur des modèles de réussite féminins et même sur des conseils et instructions des experts en la matière. Et bien tout ceci pour vous donner des outils nécessaires ou pour vous permettre même de devenir des femmes influentes dans votre communauté. Oui, parce que nous croyons qu'à l'allure où vont les choses, mondialement parlant, notre communauté a besoin de ces hommes et de ces femmes d'influence qui viendront influer sur des thématiques d'ordre socio-culturel, politique, économique, tant sur le plan national que sur le plan international. C'est de ça qu'on parle sur cette chaîne. Alors, si toi aussi, tu veux faire partie de la communauté, abonne-toi, partage nos vidéos, aime d'abord, partage nos vidéos. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être notifié toutefois que nous sommes en live ou alors toutefois que nous postons une nouvelle vidéo. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui, de nos jours, prend quand même de l'ampleur et refait surface et voilà, se fait amplifier par des nouvelles méthodes de communication que nous avons de nos jours à notre disposition, comme Internet, bien évidemment, qui nous permet de déceler, de voir des choses qui étaient cachées avant, qui les fait sortir comme ça, ou bien qui les ressort comme ça sous la lumière du jour, et tout le monde ne peut rester indifférent à cela. Donc aujourd'hui, nous allons parler du cas Omar Sy. C'est tout de suite. Voilà. Omar Sy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cinéaste franco-sénégalais, voilà, qui a fait ses preuves dans le cinéma français, qui continue à briller dans ce domaine-là et qui, dernièrement, a sorti un film qui relate tout simplement les faits derrière l'histoire des tirailleurs sénégalais qui ont bien évidemment aidé la France au cours, je pense bien, de la Première Guerre mondiale. Je parle comme ça dans les années 1914 jusqu'à 1917, d'accord? Et il relate tout simplement l'histoire d'un père et d'un fils. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore au courant de cette histoire, je vous fais juste un petit résumé. Moi, je n'ai pas non plus regardé le film, c'est juste voilà, en fonction de ce que je vois sur les réseaux sociaux, et voilà, j'ai pu me faire ma part d'idées et aussi avoir comme un aperçu du film. Donc c'est un film qui relate une histoire qui est portée sur un père et un fils qui se sont vus obligés de rejoindre les rangs de l'armée française, sénégalais bien évidemment, d'origine sénégalaise, ces personnes-là qui se sont vus donc rejoindre forcément les rangs de l'armée française pour combattre pour la France, et qui, voilà, en le faisant, avaient reçu la promesse de se faire régulariser en tant que citoyen français après cette guerre-là, mais qui malheureusement ne s'est pas passé. Je veux dire, la promesse n'a pas été tenue, et bref, c'est de ça que le film parle. Mais ce qui nous interpelle ici, c'est toute la polémique qui bat son plein en ce moment sur les réseaux sociaux et qui départage même la société française. D'ailleurs, certains sont pour ce qu'il a dit et d'autres pas. Et de quoi il s'agit? Certainement, quelqu'un me posera la question, mais
pourquoi la société française est départagée, qu'est-ce qu'il a pu bien dire ou qu'est-ce qu'il a fait pour que, voilà, pour susciter autant de polémiques en ce moment. Et bien évidemment, au cours de la promotion de son film, il est passé sur une chaîne de télé dont je vais taire le nom ici et il a dit ces mots. Donc quand on lui posait les questions et tout, et il a parlé de ceci, il a dit ceci concernant voilà, le cas de l'Ukraine, la guerre qui est en train de se passer en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. Et il a dit ceci, je cite: l'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j'ai de la famille ailleurs en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Ça n'a jamais cessé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que quand c'est l'Afrique, vous êtes moins atteints. Petit, j'ai été traumatisé par le conflit Iran-Irak. J'ai grandi avec des images horribles. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour qu'on s'en rende bien compte. Oh, les copains, je vois ça depuis que je suis tout petit. Quand c'est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages. Nous, on ne fait plus ça. Alors, il a tenu ces propos qui ont choqué voilà, certaines personnes de la société française et qui, pour d'autres personnes, n'était pas nouveau vu qu'il n'était pas le premier à faire le constat que l'Europe a porté le conflit, ou alors à propos de la guerre, bien évidemment, contre l'Ukraine et la Russie, que l'Europe a porté l'Ukraine sur ses épaules. On dirait que c'était le premier pays qui faisait face à une guerre, alors qu'il y a plein d'autres pays qui sont dans cette même situation-là, mais que voilà, l'Europe tout simplement ferme les yeux là-dessus. Et il n'est pas le premier à le dire parce qu'il y a plein, même des politiciens français, on l'a vu ici, qui ont aussi, qui étaient de cet avis-là, qui ont aussi parlé de cela, qui ont aussi, voilà, tout simplement apporté ça sur la table, donc sur la table de discussion, hein, qui l'ont dit haut et fort que, voilà, il ne faudrait pas que le cas ukrainien soit un cas, voilà, à part entière, de sorte que les autres États ou bien les autres pays qui traversent des situations pareilles soient lésés. Mais on a tout comme l'impression que parce que c'est lui qui a dit cela, voilà, ça choquait. Juste si bien qu'on l'a même traité d'ingrat. Ingrat, parce que selon eux, la France lui a tout donné. Et parce que la France lui a tout donné, il n'avait pas le droit d'avoir une opinion contre la France. Il n'avait pas le droit de dire un certain nombre de choses qui allaient à l'encontre de la France. Et quand on voit ce genre de comportement-là, et surtout que des personnes de médias qui se lèvent et disent un certain nombre de choses, même en plus sur les médias, c'est quand même déplorable que de nos jours, on arrive encore à avoir des comportements pareils. C'est tout simplement, et puis ce n'est même pas nouveau pour moi parce que je me souviens de ce que le docteur Arikina, pour ceux qui la connaissent ou pour ceux qui ne la connaissent pas, elle était l'ancienne, je pense, présidente de l'Union africaine, présidente ou directrice quelque part là-bas de l'Union africaine, et parce qu'elle a osé parler de la France, parce qu'elle a osé dénoncer certaines exactions françaises en Afrique, et bien, comme par enchantement, elle s'est vue le lendemain, bien 2 jours après, virée. Tout simplement parce que, voilà, il y avait, vous comprenez bien qu'il y avait là-haut quelqu'un qui tirait les ficelles. Et c'est le modus operandi de cette grande nation-là. C'est pourquoi, moi, quand, voilà, les personnes s'en prennent à nos présidents et tout, et ça me fait un peu rire parce que quand vous pouvez constater déjà que la France, eux, ils s'indignent du fait que parce qu'ils ont donné la nationalité française à Omar Sy, parce que, voilà, Omar Sy leur doit son succès. Omar Sy ne devrait pas, un temps soit peu, parler des sujets ou bien alors parler des problèmes qui
qui minent la société, des problèmes qui minent, pas seulement minent la société, mais des problèmes qui indexent un X ou un Y comme étant la cause, ou alors comme, voilà, ne voulant pas prendre part au processus de changement dans d'autres pays, ou bien au processus de paix même dans d'autres pays, parce qu'ils en bénéficient tout simplement. D'accord? C'est pourquoi le docteur Arikina, quand on lui avait posé la question de savoir, quand un de nos compatriotes lui avait posé la question de savoir, mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du président Biya qui fait ci, qui fait ça au Cameroun, les anglophones sont en train de mourir, voilà, voilà, voilà. Et à elle de lui répondre qu'attention, le problème, ce n'est pas votre président. Le problème, c'est celui qui assujettit votre président, celui qui fait en sorte que votre président lui soit soumis. D'accord? Parce que si on parle du fait que, parce que je t'ai donné quelque chose, ou bien parce que je t'ai aidé à avoir quelque chose, tu m'es redevable toute ta vie. Donc, ça veut dire qu'on comprend pourquoi est-ce que ces présidents-là perdurent, voilà, sur leur trône ou leur chaise ou alors leur bureau, qu'ils perdurent là-bas, qu'ils ne veulent jamais quitter, parce que ces personnes-là qui bénéficient, voilà, de leur dette, parce qu'ils sont redevables à ces personnes, vu que ce sont ces personnes qui les ont mis là-bas. D'accord? Donc, ils sont redevables à ces personnes, et ces personnes profitent tout simplement je ne vais pas dire leur largesse, parce que là, ils ne sont pas larges parce qu'ils veulent être larges, mais ils en profitent carrément de la situation, parce que ces personnes-là ne peuvent rien faire. D'accord? Je te tiens quelque part et, comme on dit, la main qui dirige, la main qui donne, la main qui dirige. Donc, comme je te tiens quelque part, tu fais tout ce que je te demande de faire, ou alors, je te vire. D'accord? Donc, je pense que ça démontre, la thématique Omar Sy démontre tout simplement à suffisance que nous ne sommes pas encore là. Donc voilà, on veut nous montrer que de l'autre côté, il y a des gens qui ne respectent pas les droits de l'homme, il y a des gens qui sont primitifs, sont sauvages, qui vivent encore comme au temps de la pierre polie, et que de l'autre côté, il y a des gens qui ont une grandeur inestimable, des gens qui sont très grands dans leur tête, qui ont de la technologie, qui ont tout ce que vous voulez pour être mieux placés que les autres, mais qui n'en font pas, voilà, mieux que les autres. Ils ne font pas mieux que les autres. Si aujourd'hui, une problématique pareille peut séparer une communauté, une société sur la toile, ça veut dire que nous ne sommes pas encore là. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore au niveau où on va vraiment dire que tel est plus grand que tel, tel est plus grand que tel. C'est tout juste une histoire d'intérêt, et c'est dommage que ça se passe comme ça. Le racisme, ils appellent ça le racisme systémique, mais je pense que c'est aussi un terme qui a été créé pour nous éloigner carrément de la réalité, parce que le racisme, c'est le racisme. Qu'il soit systémique ou pas, on doit le dire comme c'est le racisme, parce que ça aurait été, d'autres personnes l'ont dit, même des personnes voilà, de la société française sur le plan politique ont soulevé cette thématique-là, cette problématique-là. Tout le monde, ils sont restés bouche bée. Personne n'a indexé qui que ce soit. Maintenant que c'est lui parce qu'il a une autre couleur de peau, voilà, on estime que c'est une bourbe qu'il a commise. Il ne devait pas dire ce qu'il pense. Il ne devait pas carrément, voilà, toucher ce sujet-là. Comme si c'est réservé à un certain nombre de personnes qui ont une couleur de peau différente. Bref, c'est la triste réalité, mais dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui est en train de se passer là? Est-ce que, voilà, vous ne voyez pas, que vous ne trouvez pas qu'avec ça, on a vraiment besoin des personnes, des hommes et des femmes influentes dans notre communauté qui viendront changer la donne? Parce que Omar Sy, si on avait plusieurs comme lui qui s'élèvent et qui commencent à dénoncer un certain nombre de choses, je pense que les choses changeront. Hein, pas peut-être aussi rapidement comme on aurait souhaité, mais pas à pas, les choses vont changer. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, nous parlons de l'influence, on parle de la vraie influence. Il faut une émergence, franchement, des hommes et des femmes de la communauté qui seront influents et influentes pour bouger les choses dans le monde. Parce que l'Afrique a besoin de ça. Aujourd'hui, les gens à qui on a fait confiance
voilà, sont soumis à ces personnes-là. On voit très bien maintenant le schéma, comment ça se passe. Ils sont soumis à ces personnes-là. Conclusion, ils ne peuvent rien faire pour nous. On ne doit rien attendre de maintenant. La tâche incombe aux personnes indépendantes qui ne sont pas liées par quoi que ce soit pour se lever et commencer à dénoncer un certain nombre de choses pour que ça change. Donc, vous dites-moi ce que vous en pensez et voilà. Donc, c'était un peu ça la polémique sur Omar Sy, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez pour, contre ce qui est en train de se passer, contre lui, le boycott de son film, parce que voilà, il a tout simplement donné son opinion, ou alors qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, merci encore pour tous ceux qui ne font que s'abonner, la chaîne grandit, merci. C'est l'occasion pour moi vraiment de dire merci du fond du cœur, merci pour tous ceux qui ne font que s'abonner. S'il vous plaît, n'hésitez pas, quand on poste une vidéo, likez pour nous motiver, que ce qu'on fait est voilà, bien et pour qu'on grandisse, que la communauté grandisse. Donc, likez, partagez, partagez pour que d'autres personnes nous rejoignent, pour que d'autres personnes s'abonnent. Et pour tous ceux qui tombent sur nous pour la première fois, nous c'est Praise Women. D'accord? Au début de la vidéo, on a déjà dit ce dont on fait sur cette chaîne. Et donc, rejoignez-nous tout simplement pour qu'on grandisse ensemble. Merci encore et portez-vous bien.